Les faits qui vous sont reprochés, c'est les faits d'offense et de diffamation contre le chef de l'État. Si vous les reconnaissez, expliquez-nous comment ça s'est passé. Si vous ne reconnaissez pas, dites-nous pourquoi le ministère public vous poursuit. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cher juge, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Bien. Il a été clairement établi à l'occasion du procès en première instance par ma défense que les arguments qui ont été utilisés pour justifier mon arrestation et mon emprisonnement aujourd'hui 3 mois jour pour jour sont des arguments infondés. Je suis un acteur politique, un père de famille, un travailleur qui n'a jamais comparu devant une juridiction pour une quelconque infraction, encore moins pour un crime. Je n'ai jamais été, même dans un commissariat de police, encore moins un escadron de gendarmerie pour témoigner, à plus forte raison, avoir des ennuis avec qui que ce soit. Je ne prétends pas être parfait, mais je suis... Mon engagement politique est connu de tous. Mes idées, je les développe conformément aux dispositions légales en République de Guinée. Les critiques que je formule sont des critiques qui sont adossées à la loi. Et c'est pourquoi la formation politique que je dirige aujourd'hui est en train de se positionner comme étant l'une des alternatives les plus crédibles pour gouverner ce pays. Je suis fier d'avoir construit tout ceci et continue de porter mon idéal en ayant en perspective de concourir à Dieu suprême. Que Dieu fasse que cela soit partie de mon destin. Et lorsque j'ai été arrêté, comme mes conseils l'ont expliqué, c'était à la frontière de Pamalab. Je me rendais avec mon chef protocole et mon chauffeur à Freetown pour des raisons privées. Rien ne m'a été notifié. Il a été simplement dit. Nous avons été d'ailleurs gardés pendant un peu plus de 4 heures à la frontière avant d'être embarqués pour Conakry. Jusqu'à Conakry, rien ne m'a été notifié. Nous avons été pris en charge par des pick-up de gendarmerie composés de personnes cagoulées, armées jusqu'aux dents, de Pamalab, pratiquement de Mafreya jusqu'à Conakry. À Conakry, j'ai été gardé pendant 4 nuits, 5 nuits, je dirais, dans une cellule insalubre où j'ai été obligé à me coucher au sol en partageant ma cellule avec plusieurs autres personnes qui étaient des inconnus. Humainement, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, vous discutez avec les gens. J'ai compris que je n'étais pas dans un endroit approprié. Bien naturellement, j'ai enduré cette situation. J'étais préparé psychologiquement parce que je connais l'histoire de mon pays pour l'avoir étudié, pour avoir toujours vécu ici. Je sais que je ne suis pas le premier et je souhaite être parmi les derniers parce que je me suis engagé en politique justement pour contribuer à changer cette donne. J'estime que je ne méritais pas cela. Mais si c'était un sacrifice à consentir pour que les Guinéens se sentent bien un jour, je ne le regrette pas parce que je n'ai pas fait du tort, je n'ai fait du tort à qui que ce soit. Ces conditions, je les ai acceptées. Ainsi, j'ai été déféré à la maison centrale, inculpé. Lorsqu'il y a eu le procès, tout ce qui a été développé comme argument n'était pas de nature à prouver une quelconque offense, encore moins une diffamation vis-à-vis de qui que ce soit. Chaque fois que je me suis prononcé, et vous aurez peut-être l'occasion de voir les vidéos, je me suis prononcé dans un cadre légal à l'occasion des meetings au siège du parti, à l'occasion de mes prises de position avec les médias par rapport à des interviews. Bien naturellement, tout ceci a été collecté par ceux qui voudraient me faire du mal, ceux qui avaient comme objectif de me faire taire et qui continuent d'avoir comme objectif de me faire taire, parce qu'ils estiment que mon discours, il est dérangeant par rapport à des intérêts particuliers qui sont en train d'être développés.
Entre autres éléments, j'ai eu à rappeler, et je continue de croire qu'il faut le rappeler, que les autorités de la transition actuelle ont pris des engagements devant le peuple de Guinée par le biais du président de la transition. Que la transition devait durer 3 ans et qu'elle devait prendre fin le 31 décembre 2024. J'ai eu à rappeler, dès les premières heures, et devant les autorités de la transition, y compris le président de la transition, le 14 septembre 2021, 9 jours après la prise du pouvoir, voici les leçons de l'histoire, ne les cherchez pas ailleurs, elles sont autour de nous. Tirez les enseignements de ce qui est arrivé à vos prédécesseurs. Le coup d'État a été justifié par le non-respect des engagements et le non-respect de la loi. Vous avez fait des promesses. Ce discours, nous souscrivons. Mais cela ne fait pas de nous des naïfs. Nous regardons de très près. Nous allons vous juger aux actes. Faites attention à ceci, faites attention à cela. Je vais vous épargner les conseils pour ne pas être long. Dieu merci, les archives de l'histoire s'exprimeront. Ainsi, en ce moment, j'étais sollicité. J'ai été l'une des rares personnes à avoir été sollicité pour intégrer la sphère de la transition, la gestion de la transition, bien avant la nomination même d'un Premier ministre. J'ai décliné. J'ai estimé que je suis un homme politique. Mon engagement et ma responsabilité, ce n'est pas de négocier des postes ou faire des petits raccourcis. J'ai dit à qui de droit, ceux qui m'ont sollicité, vous vous êtes engagés pour organiser des élections, organisez-les, je vais compétir. Je voudrais être élu par le peuple de Guinée pour exercer mes fonctions conformément aux dispositions légales. Je m'en tiens à ça, je le maintiens à l'instant T, je le réaffirme. C'est cela ma vision, c'est ça mon objectif. Mais je leur ai dit, je ne manquerai jamais d'apporter ma contribution pour le bon fonctionnement du pays en général et pour la bonne marche de la transition. Cette contribution se fera par mes idées, qu'elles soient écrites ou oralement exprimées. Elle se fera par mes critiques, elle se fera par mes observations. Ce qui a enchanté dans un premier temps les autorités de la transition. Au fur et à mesure, elles ont changé. Moi, je suis resté constant. Et le fait de rester sur ma ligne est considéré comme étant une position dérangeante. C'est cette position dérangeante qui me vaut aujourd'hui ma présence devant vous, Madame la Présidente. Je ne me reproche de rien, et de rien, absolument. Il n'y a aucune preuve qui dit que j'ai diffamé qui que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai mal pour mon pays, parce que j'estime qu'après plus de 60 ans, on aurait dû nous épargner ce qui est en train de se passer. Je m'interroge, quel type de société voulons-nous construire? Une société où il y a une justice qui peut mettre en prison Ali Ouba, qui n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Je suis auteur de 2 ouvrages qui ont fait l'objet de distinctions au niveau international. J'ai travaillé toute ma vie depuis que j'ai fini mes études. Et je suis honoré et respecté un peu partout en Guinée et dans le monde. Si c'est une société qui met en prison quelqu'un comme ça, et une société qui plébiscite des personnes qui insultent à longueur de journée, des personnes qui sont opportunistes, des personnes qui ont contribué ou contribuent à réduire ce pays à sa plus petite expression, des personnes qui dévalorisent aujourd'hui même nos valeurs sociales, voir ces personnes célébrées à la présidence de la République, voir ces personnes célébrées pour recevoir des cadeaux qui sont les fruits de notre contribuable. Quel exemple voulons-nous donner? Quel message aux enfants du quartier? C'est de leur dire, le raccourci, c'est le moyen par lequel vous réussirez. Le mérite, n'en cherchez pas. Ne faites pas des études, c'est pas important. Ne travaillez pas, c'est pas important. Donc, moi, c'est ce qui me cœur. Et je vous garantis, Madame la Présidente, nous sommes au mois de Ramadan, musulmans, et du carême pour les chrétiens. Entre Dieu et moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait jusque-là pour mon pays. Et je pense que vous aussi, vous me rétablirez dans mes droits en me rendant